Yo, c'est Nikos. Et aujourd'hui, bon, normalement il devait arriver beaucoup plus tôt, mais bon. Donc, aujourd'hui, showcase de Omega Shenron, enfin de Omega, de Lee Shenron à 7 étoiles. Alors bien sûr d'ailleurs, le perso, alors il est 3 étoiles mais il est 3390 sur 4000. C'est pour ça, c'est qu'en fait j'ai fait des coops et tout, jusqu'à l'avoir 7 étoiles. Bien sûr, donc alors sachez-le, j'ai 7 étoiles le 8 novembre, donc le jour où sort cette vidéo. Et le perso n'est pas boost d'Armax, vraiment grade 1 sur 980, enfin 1 sur 99. Donc voilà, il a pas la la capacité Z 3 à 14, c'est la capacité Z 3 du coup qui la capacité Z est à 3 et pas à 4 comme le personnage est 7 étoiles et pas 14. Ce 14 ça nous aura mis donc 30% de dégâts blast et défense blast pour les persos GT et les persos GT, les persos exclusifs aux événements et les persos ennemis puissants. Et du coup voilà. Alors bon, le perso qu'est-ce qu'il fait? Il met des blasts. C'est vraiment le Super C17 du pauvre. Si t'as pas Super C17, GG Wellplay, tu as lui. Donc voilà. Le perso, qu'est-ce qu'il fait? Sur la blast standard, sur la strike standard, la blast standard. L'aspect inflige des dégâts colossaux. Alors c'est l'aspect c'est la même que non, il est dans la team. C'est la même que celui-là, le canon éradicateur. Enfin c'est la même animation mais je sais pas si c'est le même passif. Ça on va le voir tout de suite. Donc explosion. Des dégâts type explosion à l'adversaire. Détruit 2 cartes, donne nos cartes et augmente de 30% les dégâts pendant par les techniques spéciales pendant 3 secondes. 30% des dégâts infligés par technique spéciale pendant 3 secondes. Un français de dégâts infligés par les techniques spéciales pendant 3 secondes. Bon, je pense que si vous avez 2 ultis, le premier ulti va faire des dégâts, mais le deuxième il va être surpuissant. La carte verte, donc ça détruit l'intégralité des cartes. Ça veut dire que le mieux c'est d'en faire quand c'est vraiment la dernière carte que vous avez avec le perso. Ça tire 2 cartes au hasard, c'est une strike et une blast. Régénère kit 30, augmente de 20% les dégâts pendant 15 secondes, augmente de 1 la vitesse de pioche pendant 15 secondes. Cumul impossible d'ailleurs, vous pouvez pas enchaîner les cartes vertes, ça sert à rien. Vous empêchez les mises à cover en plus pendant 5 secondes, donc c'est bien. Enfin le main, donc ça détruit toutes les cartes. Et ça en tire une. Et ça en tire 4 au hasard. Pardon. Régénère force de 10%, liquide de 30, soigne les altérations d'état et les malus, donc vous soignez, que vous ayez torpeur, que vous ayez saigné et tout, donc vous soignez, c'est bien. Inflige à tous les ennemis un malus de stade de 20% de dégâts, de dégâts subis pendant 15 secondes, donc vous ferez plus mal. Inflige à tous les ennemis un malus de stade réduisant 40% la quantité de régénération de force pendant 15 secondes, ça fait très mal. Et on peut l'utiliser après avec et on peut l'utiliser 10 secondes après. Enfin dès que ça a commencé le match, 10 secondes après on peut avoir le main. Les passifs, donc au début du combat, augmente de 90% les dégâts infligés. Donc bien sûr, alors annulation possible, donc 90%, donc un buff de 90% des dégâts, réduit de 65% les dégâts subis et augmente de 50% la vitesse de récupération de ki. Donc ça bien sûr c'est parfait. Vous aussi augmente de 1 la vitesse de pioche et réduit le coût des heures d'énergie réduit de 10 le coût des heures d'énergie, donc c'est parfait. Et une fois entré en scène, les effets sont actifs. Donc ça bien sûr c'est au début du combat. Et quand vous arrivez, si par exemple là je vais commencer avec Omega, je vais avoir ces premiers passifs là. Mais quand je vais vous faire revenir une seconde fois, je vais tirer une carte blast, régénérer le kit 30, augmenter de 90% les dégâts. C'est une fois et c'est annulation possible. Et infliger à l'adversaire un malus de stats, augmentant de 20 le coût des arts physiques et d'énergie pendant 3 secondes. Donc ça c'est parfait. C'est que s'il y a un perso qui arrive et qui vous casse les couilles, si imaginons vous êtes face à un jaune, vous arrivez, vous mettez Omega, il va avoir ses strike et ses blast avec un coût de 20 en plus, donc c'est parfait. Et si la force restante inférieure, il y a 50%, donc à la moitié de vos PV, régénère la force de 30%, augmente 30% des dégâts infligés à l'annulation possible, et détruit l'ensemble des cartes de l'adversaire, donc ça, alors c'est génial, mais bon, le kit Goku Blue il a pareil, et des fois je vois
ça s'annule pas, ou le perso il arrive, il tire 50 cartes. Donc je sais pas. Je sais pas si ce passif là... Non, pas celui-là. Je sais pas si ce passif là... Là, la dernière ligne du passif est proc. Donc voilà. Et enfin, la deuxième cap Z unique. Lorsque vous êtes sur le terrain, les effets suivants s'activent à chaque carte d'art d'énergie tirée. Régénère la force de 5% et le kit de 20. Régénère de 15 la jauge de téléportation. Au moins 10% de dégâts infligés pendant 15 secondes. Et chaque fois que vous utilisez une carte d'art énergie, les effets suivants s'activent. Tirez une carte d'art d'énergie au tour suivant. Donc comme Super C17. Le nombre de déclenchements se réinitialise dans un remplacement. Donc ça c'est parfait, c'est que à chaque fois que vous allez revenir, vous allez faire une blast. Et il y en a une autre qui va arriver, donc ça va être bien de les enchaîner les blasts. Et du coup, ouais, voilà. Augmente de 10% les dégâts infligés par la technique spéciale pendant 15 secondes. Donc si vous avez 3 blasts, vous faites blast, blast, vous rapprochez de l'ennemi, blast, spé. Donc c'est parfait. Ouais, blast, spé. Blast, blast, rapprochez, blast, spé. Je vais essayer de faire ça dans un combat. Et alors réduit de 3 le cours des arts spéciaux pendant 15 secondes. Octroie un bonus de stat réduisant de 5% l'effet réduction des dégâts subis de l'adversaire pendant 15 secondes. Et lorsque vous êtes sur le terrain, enfin les effets suivants s'activent à chaque fois que vous subissez une carte d'art. Détruit l'intégralité de vos cartes et en tire 4 au hasard. Enfin c'est les... Là c'est celle-là, la carte d'art. Donc c'est l'intégralité de vos cartes. Non. Lorsque vous êtes sur le terrain, les effets suivants s'activent chaque fois que vous subissez... Ah, chaque fois qu'on subit une carte d'art. Donc c'est chaque fois que l'adversaire fait une verte. Détruire l'intégralité de nos cartes et en tire 4 au hasard, ça déclenche une seule fois. Donc si l'adversaire arrive, on se prend un open safe, on retirera 4 cartes. Donc faut essayer de se prendre un open safe sur un truc de merde. Donc là avec Majin, qui a des strikes, où les blasts c'est pas intéressant contre lui, le fait de lui mettre des strikes c'est parfait. Le nombre de déclenchements se réalisent dans un remplacement. Donc voilà. Augmente de 10% la quantité de régène de force pendant 10 secondes. Inflige à l'adversaire un malus de stats réduisant de 15% la vitesse de pioche. Enfin la vitesse de récupération de ki pendant 10 secondes. Donc voilà. Les stats. À 7 étoiles c'est ça. On va afficher juste pour voir les stats à 14 étoiles. Ok, pas mal d'attaques physiques. Attaque blast, ça va. C'est bizarre parce que Super C17, je crois qu'il a plus en Super C17. Il est là, Super C17. Je crois qu'il y a 14 étoiles, Super C17 il a plus. Et voilà, c'est Super C17 ALF. Qui a d'ailleurs que il est blast et strike. Et il a plus qu'Omega qui a un perso free to play. Mais bon. On va le tester du coup dans cette team là. Avec. D'ailleurs je vais un peu baisser le son. Non, je suis débile, c'est baisser ce son là. Voilà. Désolé, c'est le mauvais son que j'avais baissé. Donc on va jouer dans cette team là. Donc Omega rouge, enfin Lee Shenron rouge, Omega LF et U Shenron. On va jouer U Shenron. Donc parfait et tout parce que sur ses vertes il tire des SP et sur ses SP il peut mettre la torpeur. Donc c'est parfait. Donc en plus avec Omega LF, donc non j'ai pas d'afficher l'effet parce que c'est un afficher l'effet. Mais Omega LF qui a l'immortalité. Et bien sûr, oui bah oui. Si la team j'arrive et tout, je pense que la compo est nullissime. Je le jouerai peut-être avec Kid Goku. Ou enfin je le jouerai avec d'autres persos GT. Voilà, pour essayer de retrouver la team parfaite. D'ailleurs en Z Zenkai le perso il en a aussi une autre. Il a aussi le Kid Goku rouge. Voilà. C'est Kid Goku là. Donc voilà, attaque physique, défense physique, plus 1%. Mais j'ai préféré remettre celle-là de Omega. Parce que c'est vraiment attaque physique, attaque d'énergie, plus 40%. Donc c'est parfait. Mais si vous voulez jouer sous deux autres Z Zenkai, enfin sous deux Z Zenkai, c'est voilà. Je vous conseille de le faire et tout. Les règles du Pride. Du Pride, non. On va jouer du coup l'Omega en classique. Oula, je sais pas combien ça fait de temps que j'ai pas cette game, mais bon. Alors bien sûr, on va mettre en premier Omega, après Omega LF. Enfin, oula. On va mettre Lee Shenron, après Omega LF et après U Shenron. D'ailleurs, juste en attendant que une game se trouve. Ah bah c'est. Ah, je vais vous faire un cut et on se retrouvera après. Du coup, je reprends ici. Bon, la game c'était rapide.
Voilà. Mais bon, j'espère tomber sur un vrai mec, s'il vous plaît, vraiment des Legends. Je suis pas classé haut. Oh putain non. J'ai pas fait encore mes coachings. D'ailleurs, il y a le festival, le compte en bout du festival qui a commencé. Mais du coup, je vais pouvoir en parler. J'espère que si je tombe sur une bonne team, je vais pouvoir en parler. S'il vous plaît, des légendes. Ok, c'est parfait. Du coup, donc je vais pouvoir en parler. Vous en pensez quoi du fait que, parce que moi ça me tilte un peu, que là on a eu un Lee Shenron rouge, donc bah, c'est le showcase que je vous fais, mais qu'en même temps, il y a eu un trailer sur DB Legends qui est sorti hier, je crois. Et ouais, il est sorti hier. Et le fait que ça parle beaucoup de Migaté maîtrisé, Migaté non maîtrisé, transfo Migaté maîtrisé. Donc voilà. Alors bien sûr, hop, on va mettre le Omega LF. Je vais juste, bah non. Voilà. Là on met maximum de strike. Ah non, je suis un débile. C'est un maximum de blast qu'il fallait mettre. Donc là, ok, on prend l'aspect, mais bon, pas grave. Parce que oui, le Omega. Comment je pourrais dire? Il a. Enfin, vous pouvez pas lui mettre des. Oh, j'ai plus le nom. Bon, il a arrêté de jouer. D'accord. Ah d'accord, oui, c'est le rejoue. Parce que non, je crois pas qu'il est... Oula, je sais pas ce qui se passe avec lui, mais bon. Là, on est Omega vert. Il va tank l'aspect. Tellement pas. Je crois qu'il a abandonné le mec en face. Mais bon, c'est parfait. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais j'ai l'impression, je sais pas s'il a abandonné. Hop, là, l'ulti avec Omega vert. Il passe. Et je sais pas ce qu'il fait le mec en face. Sachant que ouais, non, j'ai fini. Vous en pensez quoi du Migaté? Parce que si c'est vraiment Migaté. Oh, et ouais, voilà, le Omega vert, il peut pas prendre une open save. Sur si vous bougez pas, vous prenez une open save, ben vous la prendrez pas. Donc c'est parfait. Là, on va faire entrer Omega rouge. Hop. Ah oui? Attention, non, il a pas encore proc. Là, 50% IPV. Oui, je suis en dessous de 50% IPV. Hein. Et pourtant, le combo il continue. Hein. Donc, je sais pas. Je sais pas, le combo il continue avec moi. Les gens ils ont le droit de continuer à recomber. Bon, là, malheureusement, je vais pas mettre Shenron et Omega il meurt. Oh, il meurt pas. Là, hop, ça passe. De toute façon, là, on va tuer le végétaux. Hop. Oui, on est tous, parfait. Donc là, c'est Omega Left. Et voilà, Omega rouge. Donc vous voyez, il reprend l'aspect du Omega jaune, qui était Zenkai, enfin le Omega jaune Zenkai. Hop. Là, il a plus aspect. Et là, on peut tartiner. Et Majin Vegeta, c'est terminé. Hop. Voilà. Donc, Omega LF face à une team Sagabo. Voilà. Le Kid Buu, il a pas tenu. Vegeta, bon. Vegeta, c'est obligé de lui mettre le Sparking. Enfin, le Sparking, le Rising Rush. Parce que malheureusement, c'est un personnage Vegeta où. D'ailleurs, déjà, il revient dans la méta. Mais c'est un personnage qui, quand il Rising, il a le kill garanti. Donc, c'est pour ça. Et non, la team, je commence à bien l'aimer. Je pense vraiment faut remplacer le Omega rouge. Malheureusement, le perso, on est en train de le showcase. Mais sinon, la team, elle tournait bien. Il y a de la survie avec Omega. Enfin, avec Omega vert. Il y a de la torpeur. Ouais, je vais chercher le mot. Je vais vous mettre cette game.
je vais mettre cette game parce qu'avec Gogeta Blue, pour voir et tout. Donc, parce que je pense qu'il va sortir Gogeta Blue, Giblet et Gogeta. Giblet et Charlotte. Voilà. Donc, on va voir les dégâts. Mais on va voir les dégâts de Omega, 7 étoiles, face à Charlotte. Enfin, Charlotte. Chalette et Giblet. Non, Charlotte et Giblet. Pour voir s'il est si fort que ça. Enfin, si pas il est si fort que ça, mais s'il arrive à tenir face à des persos qui, eux, seront en constante évolution. Parce que Charlotte, tant que vous ne l'avez pas 14 étoiles, la story ne sera pas finie. Donc là, hop. Gogeta Blue. 戦闘民族とやらの力とくと見せてもらおうじゃない Voilà, game est lag. Et du coup, hop. Charlotte qui... Putain, il m'a détruit ma verre, Giblet. Donc là, hop, main. On re-drop la carte. Et on continue le combo. Par contre, ça lag. Hop. Hop. Là, on va arriver. SP. Ah putain, ah c'est vrai. On peut pas commencer le SP. Hop, on met Shenron. Ah, j'aurais dû le laisser le Omega. C'est l'Omega, le Cien Shenron rouge. Oh, ça a été long. Ah. Là, hop, respect. Vegeta Inner. Hop, respect. Ah, mais il a l'annulation de... Il est arrivé, Shenron, à lui tout seul, il a dégagé deux persos. Et du coup là, Omega, bon, il a abandonné. Moi, il est... C'est viable si vous avez pas de C17, si vous avez pas Super C17. Mais vraiment, regarde, je vais vous montrer la team avec Super C17 à la place. Voilà. C'est Showcase Omega, mais je vais vous montrer la team juste avec Super C17. Juste une seule game. Je fais une seule game avec Super C17. Et j'espère qu'il va me servir à toi qui va pas se faire buter face à un bleu. On va juste mettre Super C17. Donc bien sûr on lui met ses items. Et on lui met cet item là. Ouais. Cet item là. Donc son item éveillé. Son item celui-là. Et du coup on fait juste une game. Enfin on fait juste... Je fais une game. Ça va être la dernière game. Et je vais comparer Super C17 à Omega. Vraiment, ça va être une petite comparaison pour savoir est-ce que Omega serait aussi fort qu'un Super C7. Parce que là, avec la team, vous avez vu, la team elle tourne bien. C'est que là, oh, famille de Vegeta. Oh, famille de Vegeta. Je vois Super Vegeta, il est 3 étoiles. Et je vois le Trunks LF. Pas Trunks LF, non. Voilà, Vegeta Trunks, il est 3 étoiles. Je pense que c'est un contre reroll sur Super Vegeta. Mais voir un mec qui met une famille de Vegeta, en vrai c'est stylé ça. C'est très très stylé. Oh, en plus c'est long à lancer. Et non, d'ailleurs on va reparler du Legends Festival. Mais vous pensez qu'il y aura GT ou pas? Parce que j'ai vu des gens qui théorisaient sur le fait que... si on arrive à... Voilà. Hop. D'ailleurs sachez-le, on a un petit cover. Ah, c'est super quand il cover sur partir du moment où j'ai parlé, mais bon. Là on peut foncer tranquillement. Tac. Et c'est marrant. Vous en pensez quoi du fait que le Legends Festival, ça se peut qu'il n'y ait pas GT? Parce que moi j'y pensais. Et même j'en ai vu des gens qui arrivaient et qui théorisaient sur le fait que ça se pouvait que le Legends Festival ce soit comment je pourrais dire, ce soit enfin Omega utilise en réalité utilise pas GT mais utilise ennemi puissant. Et moi cette théorie là elle me plaît vraiment. Le fait qu'on me dise que Omega utilise en réalité ennemi puissant,
Ça me fait plaisir. Enfin, donc ça me fait pas plaisir parce que bon. Disons que je vais quand même. Est-ce que je peux essayer? Oh, les gags. Il avait juste à esquiver. Il s'est jeté dedans. Oh. Mais bon. Je suis tombé sur le pire mec. Famille de Vegeta. Je suis tombé sur Famille de Vegeta. Super Vegeta il a pas tenu. Trunks Vegeta il a pas tenu. Et. Mais bon. La team, donc bien sûr le showcase de base c'était avec Omega Rouge. Et même si il remplace Super CI7. D'ailleurs j'ai mis quoi comme item? Je sais plus ce que j'ai mis comme item, j'ai mis ça. Celui-là. Et celui-là, voilà. Je l'ai mis ces trois-là, dixième. Mais même si Omega Rouge, on va enlever le... Oh non, voilà, tac. Il remplace Super CI7. C'est bien de quand même l'avoir et tout, de... Vraiment, si vous êtes main GT, que vous l'avez pas farmé, allez le farmer. Parce que il change un peu et tout. Et le fait qu'en plus c'est un dragon maléfique, du coup, dans la team dragon maléfique, ça change. Alors oui, d'ailleurs, je sais pas si vous le savez, mais le fait que tous les Oméga, enfin tous les Oméga, les Shenron et tout, regardez. Si je marque Shenron, tous les Oméga et les Lee Shenron, ils sont tous rouges. Ah non, il y en a que deux. Moi, je pensais qu'ils étaient tous rouges, mais bon, je vois qu'il y a lui, l'IX d'ailleurs, qui fait très bien le taf. Et 7X là aussi. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est l'aspect de 7X là qui a été repris à la base. Et comme les persos ils étaient nuls, du coup, c'est pour ça. Mais non, dans une team GT viable, enfin dans une team GT, il est assez viable, le Omega. Je vous dis pas d'aller sortir en ranked, mais bon, si vous voulez jouer GT, enfin si vous voulez jouer GT à rouge, il y a le Omega le Omega du coup free to play qui fait l'affaire. Même si bon, il y en a d'autres, il y a CI7 qui est meilleur, il y a Vegeta, faudrait que je teste Vegeta, parce que je sais que Vegeta 5K7 avec son item, lui je sais qu'il peut faire de gros dégâts, enfin je sais qu'il faisait de gros dégâts. Moi c'est que comme j'avais pas 5K7 donc c'est pour ça. Et bien sûr bon, il y a Omega Rouge Ultra avec son item. Enfin déjà c'est le premier perso qui a reçu un item Ultra. Donc voilà. Mais bon, nous on va se laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Demain pas de vidéo. Samedi pareil. Puisque je vais tenter d'avoir un bon reroll sur le jeu Jujutsu Kaisen Phantom Parade. Parce que déjà je vais me créer des adresses mail et tout. Et je pense que samedi vidéo sur comment reroll sur JJK Phantom, enfin sur le jeu Jujutsu Kaisen Phantom Parade. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Sur ce, moi c'était Nikos. Ciao.